Yo tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc hier je vous ai mis en ligne la bande-annonce du tuto un petit peu. Donc comment faire une bombe airsoft. Donc fonctionnelle, hein, bien évidemment. Donc c'est une astuce que j'ai trouvée moi-même. Donc j'espère que en tout cas ça vous plaira. Je vous le dis à tout de suite. Voilà donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. Donc alors on va commencer par le derrière. Donc pour faire les bâtons de dynamite, j'ai tout simplement pris deux tuyaux donc de PVC, hein, que j'ai mis ensemble. Donc j'ai entouré de papier rouge, voilà, donc pour faire la couleur tout simplement. Et j'ai fait des faux câbles tout simplement que je mets à l'intérieur, que je scotchais. Donc faut peut-être que je change le scotch, je mettrai un scotch rouge. Ça c'est du scotch transparent, ça rend moche. Donc je mettrai un autre scotch. Et après bah, j'ai fait un petit bazar quoi. Je me suis débrouillé pour relier un peu tous les câbles. Donc en tout cas ça marche. Et tout simplement les câbles vont par ici. Voilà. Donc ensuite on va passer au support pour le téléphone. Donc c'est juste une plaque de bois, tout simple, hein. Voilà une plaque de bois. Alors pour faire le contour, je devais mettre des bouts de bois, mais je me suis en fait il y avait un petit morceau de bois qui allait juste ici, j'ai coupé et ça s'est fendu en deux. Le bois était vraiment trop, il fallait vraiment qu'il soit épais pour que ce soit solide. Du coup bah, je me suis dit je vais mettre des vis, je vais pas m'embêter, ce sera autant solide. Donc je vais faire ça. Donc du coup j'ai délimité le contour au feutre et j'ai mis des vis un peu partout. Donc voilà. Ensuite pour refermer, bien évidemment, j'ai percé dans un petit bout de bois et j'ai mis une vis. Voilà. Donc ça fait fermoir. Après on prend le téléphone et tout simplement on vient le glisser, on referme et on a notre bombe. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire la bombe, comment faire le désamorçage de bombe. Donc il vous faudra un vieux téléphone, donc comme dans le tuto pour l'alarme, la deuxième façon. Donc moi j'ai repris le même téléphone, hein. C'est un téléphone qui va servir d'Airsoft. Donc là vous voyez c'est notre logo d'Airsoft, hein, notre logo à nous. Donc voilà, c'était avec cette application là, alarme anti-vol. Donc aujourd'hui le nouveau tuto ce sera avec customisable time bomb. Voilà, donc sur Google Play, hein. Je vous montrerai après où le télécharger. C'est simple. On attend un petit peu. Voilà, donc le chargement est assez long, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc c'est une application qui va vous permettre de créer les réglages de votre bombe. Et comme ça, bah, vous pourrez faire de bons scénarios Airsoft, je pense. Voilà, voilà. Donc, vu que le chargement est assez lent, je vous retrouve dans quelques secondes. À ciao. Voilà, donc l'application, une fois ouverte, ça donne ça. Donc le truc embêtant, c'est juste le serial number là, c'est ça qui est chiant. Donc on peut pas le désactiver. Donc en fait, quand vous allez arriver sur l'application, il y aura ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc en haut, vous aurez un timer derrière serial number là. Donc c'est tout simplement le temps avant que la bombe explose. Donc là, il y a 1 minute. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, ça s'éteint. Donc juste en dessous, c'est le nombre de chiffres. Donc il faut faire un code. Et si vous rentrez ce code lors du désamorçage, la bombe sera désamorcée. Si vous avez faux, forcément ça explosera. Ici, on a 3 câbles. Donc, quand c'est blanc, c'est que ça servira à rien pendant le désamorçage. Quand c'est rouge, c'est que si vous le coupez, ça va exploser la bombe. Quand c'est bleu, c'est qu'il y aura le timer, ça se passera plus vite, tout simplement, vous aurez moins de temps. Timer moins speed, c'est que vous aurez plus de temps. Merde, désolé.
Et 10 armes, si vous débranchez ce câble là, vous allez gagner tout simplement, vous allez désamorcer la bombe. Donc c'est ça pour les 3 câbles. Donc vous faites une petite série, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez prendre. Ensuite ici, on a une vis tout simplement avec un numéro à côté. Donc vous pouvez changer en appuyant dessus. Donc c'est le nombre de tours qu'il va falloir pour dévisser la vis. Donc parce qu'il y a un cache à enlever, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici je sais pas encore à quoi ça sert la clé. Je pense que c'est pour faire le style. Ah non, c'est pour débloquer quelque chose. Bon bref. Ok. Ici c'est pour vous expliquer un peu justement tout ce qu'il y a. Le point d'interrogation. Voilà. Donc ces petits trucs là c'est par rapport à ça, voilà. Et une fois que vous avez fait vos réglages, vous allez cliquer ici sur SN. Un petit temps de chargement et ça va, voilà. Donc comme je vous ai dit, ça fait du bruit, voilà. Donc vous avez des vis à enlever. Moi j'ai mis qu'un tour. Ah non, j'ai pas mis un tour alors. Alors on va dévisser ça. Il faut vraiment se dépêcher parce que il n'y a plus que 40 secondes là. Donc je vais vous montrer quand on la désamorce et quand elle explose, voilà, tout simplement. Je crois que j'aurai pas assez de temps. Voilà, on enlève le cache. Et là, je vais la faire exploser, je pense. Non, ah non. Voilà, donc je débranche des fils. Et si je mets n'importe quoi comme code, voilà, c'est faux. Donc ça explose. Voilà, donc dans des petites mises au point. Voilà. Donc pendant une partie d'Airsoft, de toute façon, moi, quand je vous ferai des vidéos pour le désamorçage de bombes, on mettra des indices. Il faudra trouver des indices ou parler à des gens, tout ça. Donc quand on vous fera des vidéos, ce sera vachement RP nos vidéos. Donc des amorçages de bombes, on aura des indices, tout simplement. On aura soit des nombres de codes, soit les fils à débrancher, tout ça. Donc du coup, là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on arrive tout simplement. Donc celui-là, je vais le faire détonner. Celui-là, timer, il y aura plus de temps. Et celui-là, ça fait rien. Et je vais me mettre un code, donc 1111, voilà, donc 111. Donc une fois que vous êtes prêts, j'ai mis une vis, comme ça dure pas longtemps. J'ai mis 1 minute. Donc c'est parti. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on gagne. Voilà. Donc on dévisse les vis, hein, comme d'hab. Voilà, c'est rapide. Hop. Hop, on enlève le cache. Je sais que le rouge, il fait fausser le truc. Donc je vais mettre le bleu et regarder ce que ça fait au compteur. Voilà, donc ça va plus vite comme je vous ai dit. Je coupe le vert, ça fait rien. Je fais le code. Voilà, il y a une petite loupiote et on a gagné. Voilà. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée moi. Donc perso je la trouve pas mal. Ça coûte pas cher si vous avez vraiment un téléphone que vous servez pas ou vraiment qu'il est, même s'il est cassé, hein, que l'écran est tout pété ou que je sais pas, il bug un petit peu comme moi, bah vous pouvez quand même vous en servir. Donc voilà. Après bah vous refermez, hein, puis vous faites votre petit scénario. Puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Si vous avez un commentaire, mettez-le et abonnez-vous si c'est pas fait. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.